Le carambar qui colle aux dents des gourmands depuis plus de 70 ans est tout aussi célèbre pour son bonbon au caramel mou que pour les blagues imprimées dans son emballage. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Nous sommes en 1954, à Marcq-en-Barœul, en périphérie lilloise, où se trouve la société Delespol-Havez, spécialisée dans les dragées et les bonbons au chocolat. Le directeur commercial Georges Fauchil et le chef de fabrication Augustin Gallois ont dans l'idée de créer une nouvelle confiserie. Selon la légende, le bonbon aurait été conçu à partir d'un reste de stock de caramel et de chocolat, et sa fameuse forme allongée viendrait d'une erreur de calibrage de la machine. Mais en réalité, la création du carambar serait tout sauf un accident. Son nom viendrait quant à lui de la simple contraction de caramel et de bar. Mais là encore, une autre version subsiste. Le suffixe « bar » ferait plutôt référence à la première syllabe de « Barœul ». Le mystère reste donc entier. Vendu à l'unité dans les boulangeries, les tabacs et les petites épiceries, il est très vite apprécié des enfants. Georges Fauchil imagine alors un système de points pour fidéliser sa jeune clientèle qui doit les amasser pour les échanger contre un cadeau. L'idée d'ajouter des blagues à l'intérieur de l'emballage ne viendra que beaucoup plus tard, en 1969. Depuis, ce sont près de 5000 histoires drôles qui ont été publiées. Les premiers carambars aux fruits, goût fraise, citron et orange, font leur apparition en 1973. Une quinzaine de saveurs sont aujourd'hui proposées. L'usine Carambar produit en moyenne 40 tonnes de bonbons par jour, ce qui représente chaque année environ 900 millions de bars. Mise bout à bout, elle permettrait de faire 2 fois le tour de la Terre, soit près de 82 000 km. Enfin à peu près, car le carambar n'a pas toujours eu les mêmes dimensions. Le carambar originel, écrit avec une apostrophe, mesure 6,2 cm pour un poids de 5,5 g. Rebaptisé Super Carambar en 1972, il s'allonge pour passer à 10 cm et peser 12 g. C'est sa forme commerciale la plus grande, même si un carambar de plus de 4 mètres et 210 kg a été fabriqué en 1993. Un record. Le Super Carambar perd son apostrophe en 1977, et quelques grammes au passage. S'il conserve sa longueur, il ne pèse plus que 10,5 g. Au début des années 80, tout rétrécit, même son nom. Seul carambar est conservé. La barre est réduite à 8 cm pour 9,4 g sur la balance. Nouveau régime au début des années 90. Il passe à 8 cm et 8 g. Des mensurations qu'il conserve encore aujourd'hui. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.